Le circuit de la Sarthe et ces merveilleuses 24 heures du Mans que l'on suit tous ensemble depuis 13h45 maintenant. Marc Genet, Sébastien Bourdet, Tom Kristensen, voilà le tiercé de tête. Et puis il y a une lutte absolument phénoménale également en LMP2 entre les deux Porsche, celle de Kasper Elgard, le Danois, et de Sacha Maassen. Sacha Maassen qui est dans les stands pour un ravitaillement, Pierre-Henri. Oui, on se tient avec ces deux voitures-là à moins de 5 secondes. Donc ça varie, c'est 5 secondes. Quelquefois, on rentre même carrément au même moment en se suivant pratiquement avec 1 seconde d'écart dans les stands. Donc ceux-là ne vont pas se lâcher jusqu'au bout. On ne sait pas jusqu'où ils vont pouvoir pousser, ne pas commettre d'erreur. Et quels que soient les pilotes dans la voiture, on voit que le résultat est relativement le même. La 31 devant la 5. Pendant un petit moment, c'était la 5 devant la 31. Et j'étais il y a quelques secondes, si je peux me permettre d'intervenir, j'étais il y a quelques secondes à côté de Manu Collard qui a pris possession de la voiture. Il avait, vous savez, le regard un petit peu dans le vague comme un pilote là avant de monter dans son auto. C'était vraiment impressionnant. Là, il y a vraiment une bagarre sublime et on sent que Manu Collard qui va être obligé de beaucoup rouler et vraiment plonger à 100% dans sa bagarre. J'ai voulu m'approcher de lui pour essayer d'avoir quelques mots, mais je crois qu'il a même pas fait exprès de m'ignorer. Il m'a pas vu, il était sur sa planète. Un joli tête avec une belle figure à laquelle on est en train d'assister, Pierre-Henri. On s'est fait une frayeur, mais alors nous en le regardant, mais lui dans la voiture, je peux vous dire que il a dû avoir le palpitant. Ouais, palpitant, parce que là on est au bout de la ligne droite des Hunaudières, au freinage de Mulsanne. Visiblement on est parti dans un grand tête à queue, on a traversé tout le bac à gravier. Quand les pneus se sont rapprochés, on a réussi à contrôler tout cela. Je peux vous dire que c'était Patrick Lang. Il va bien être réveillé pour les tours qui suivent. Le coéquipier de Patrick Pilet que l'on a eu tout à l'heure à notre micro, il s'est fait effectivement une très jolie frayeur, mais ça valait le coup pour l'image en tous les cas parce que ça s'est bien terminé. La Peugeot numéro 8 dans les stands, elle était la voiture de tête pendant de nombreuses heures. Sébastien Bourdet à son volant est rentré. Ils ont récupéré cette deuxième position. C'est la voiture ou c'est la voiture la plus rapide en piste à ce moment-là. On change les pneumatiques, donc on va changer aussi de pilote. Oui, Sébastien Bourdet qui a fait un très long relais, hein. Ça fait déjà quelques heures maintenant qu'il est dans la voiture. Ça doit être un triple ou un quadruple, me semble-t-il. Oui, je pense qu'on est resté du côté de chez Peugeot sur pratiquement des quadruples. On avait vu que Franck Montagnier en début de course avait réussi à le faire avec la chaleur. Donc on peut penser que pendant la nuit on va continuer sur ce rythme-là. On n'a pas libéré la voiture encore. Ah, une petite intervention supplémentaire, oui. Effectivement, quelques secondes qui s'échappent. Changement de capot à l'avant. Alors soit il y a un problème, soit c'est un réglage aéro un petit peu différent. Ah, et ça semble s'éterniser un petit peu. C'est pas la procédure tout à fait normale. On piétine un peu là. Oui. Et là on se demande s'il ne faut pas rentrer la voiture carrément dans les stands et avoir la possibilité d'avoir plus de mécaniciens pour intervenir sur la voiture. C'est dommage. Ouais, Sébastien Bourdet qui s'impatiente. Alors je pense qu'on a dû assister à un changement de pilote, Jacques, parce que si on met des pneus neufs, généralement donc, on en profite. Montagny alors serait à nouveau volant. Probablement parce qu'on en profite à ce moment-là pour laisser partir un pilote avec une gomme totalement fraîche. On ne laisse jamais repartir un pilote qui monte dans la voiture avec les pneus qui ont été utilisés par le pilote précédent. Ça fait trop de difficultés pour monter en rythme. Pierre-Henri, est-ce qu'il ne faudrait pas rentrer la voiture dans le box si on est en proie à une difficulté? On peut intervenir quand on a la voiture à l'extérieur du box avec 4 mécaniciens. Donc visiblement au niveau de l'avant on n'a pas besoin d'avoir 6 mécaniciens. Donc on estime pour le moment du côté de chez Peugeot que la norme réglementaire, ces 4 là peuvent faire le boulot. Mais ça s'éternise visiblement. Oui, ça dure. On ne parvient pas à décrocher visiblement le capot. On a l'autre museau qui est prêt. Allez, ça y est, enfin fait. Là, on peut dire, Jacques, qu'il y a quand même...
on met un petit peu, on patine, on va dire. C'est pas totalement ce dont nous a habitué Peugeot depuis cette 77e édition des 24 heures du Mans. On sait qu'on a beaucoup travaillé car c'était un des points faibles de l'équipe Peugeot l'année dernière. Le temps d'intervention. Le temps d'intervention, et là visiblement ça fonctionnait pas, c'était pas parfaitement huilé. Ouais, ça va être intéressant de voir combien de temps le simple changement de capot a pris. En plus bien sûr des interventions de base classiques, celle-là. On va être, à mon avis, Jacques, j'avais pas déclenché de chrono, mais on est pratiquement, je pense, dans les deux, plus de 2 minutes. On doit être entre 2 et 3 minutes. On attend la réponse une fois qu'il sera sorti des stands. On va pouvoir 3,42. Ah oui, Franck Montagny qui repart après un arrêt de 3 minutes 42 secondes. C'est un tour, Jacques, 3,42. Un tour, parfaitement un tour, oui. Pile poil. Et ça, c'est frustrant quand on est pilote de se déchirer, de se défoncer pour pouvoir aller gagner quelques secondes. Et pour cela, il faut, on dit c'est le salaire de la peur. Et puis voir ce temps et ce chrono s'évanouir dans les stands, il n'y a rien de plus frustrant. Il faut repartir à l'attaque, mais il faut ne pas se prendre, comme on dit souvent, les pieds dans le tapis. Il sait, Franck Montagny, qu'il a une voiture excessivement rapide. Il sait que la victoire est encore possible, donc ne pas confondre vitesse et précipitation, reprendre ce rythme rapide qui leur permettra de remonter à la régulière. Luc, Jacques. Oui, Bertrand. Gilles, pardon. Je suis avec Luc Alphand parce que. Alors vous aviez une bonne excuse. Voilà. On vous écoute. Luc, bon, il y a eu une mauvaise nouvelle pour la 72, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment la faute de Patrice Gollard. Non, pas du tout. Patrice, il s'est fait jeter dehors par une Aston Martin officielle, voilà, qui est le deuxième en plus aujourd'hui à se faire détruire la voiture par un proto. C'est pas très cool, quoi. Il y a un vrai match devant pour eux et nous, on est ravis de le voir, ce match. Mais bon, il y a des endroits où c'est quand même délicat de doubler et il faut pas faire n'importe quoi, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est dommage de finir une course comme ça parce que c'est déjà assez compliqué pour nous. Surtout en ce moment de faire là, et en plus notre voiture elle est détruite et il y a vraiment de gros dégâts sur la voiture. Ouais, bon, c'est comme ça, c'est la course, mais bon, c'est pas très cool de la part de certains protos. Hein. Ouais, là, alors on n'a pas l'image, mais je peux vous dire que Luc là, il l'a en travers de la gorge. Il y a eu explication ou pas? 73 à l'image justement. L'explication c'est que oui, il y a une marque sur une certaine voiture et nous on a une jante à l'arrière qui est cassée, donc c'est sûr qu'il y a contact. Et en direction de course, bon, on a été voir, on sait exactement qui c'est. Et voilà, après, c'est à eux de décider s'ils leur mettent un stop and go ou pas. Mais bon, ça ne changera pas la fin de l'histoire. Il reste que l'autre voiture de l'équipe, pour l'instant, pas de souci. Ouais, voilà, ouais, non, pour l'instant, hein, vous savez, c'est encore très long la course. On était en train de faire une super course. J'espère qu'on verra la ligne d'arrivée, au moins avec la deuxième voiture. Mais bon, on n'est même pas à mi-course encore. Ça doit être compliqué là d'enlever la casquette de pilote et de reprendre celle de patron d'équipe pour l'autre voiture. Il faut faire abstraction de la déception. Ah bah bien sûr, on a quand même la moitié de l'équipe qui continue, donc c'est bien. J'espère que les jeunes iront au bout parce qu'il y a 2 rookies dans l'histoire et bon, ils méritent parce que pour l'instant, ils font une course qui est sage et qui est bien et sans problème. Merci Luc. Merci Luc Alphand, merci Gilles de la Posta. Pour le moment, toujours dans cette catégorie GT1, la voiture, la Corvette officielle de O'Connell qui devance celle d'Olivier Beretta, et à la 3e place donc on retrouve désormais Julien Jousse avec la 3e Corvette, celle privée du team de Luc Alphand. La Corvette effectivement d'Olivier Beretta, entre autres Olivier Gavin aussi arrêté au stand pour un arrêt tout à fait normal. On a mis de l'essence, on effectue un changement de pneumatique et ça va repartir pour cette Corvette officielle. Oui, qui est d'ailleurs distribuée par Chevrolet en Europe. Voilà, de la petite confusion. Et avec une petite information, cette Corvette effectivement noire, 64, l'autre de tête est jaune, et tout simplement il y a une explication à cela, Jacques. Et oui, c'est pour fêter, pour célébrer les 10 ans d'engagement en LMS et puis ensuite
au Mans. Et donc Corvette a décidé de sortir une série limitée, une édition spéciale que vous pouvez avoir soit en noir, soit en jaune. Oui, effectivement, c'est exactement cela, Jacques. Donc on essaie vraiment de faire un lien entre l'exploitation de la course automobile avec le produit. On sait que cette voiture est très réputée aux États-Unis. Il y a une grosse demande. On a une liste un petit peu d'attente. Effectivement, on a souhaité le matérialiser comme cela avec des voitures noires et jaunes, même esthétique, bien entendu un petit peu moins efficace et moins puissante, mais on associe les deux, la route et le circuit. Allez, on va marquer une très courte pause et on revient bien sûr en direct au Mans dans un instant.